Bien, alors, on va faire le camion vu de la partie arrière. Donc, on prend cette ligne arrière du camion et on va glisser de 1, 2, 3, 4 carreaux. Une fois qu'on a fait ces 4 carreaux, on va reproduire la partie arrière qui est ici, mais vue de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, comme on l'a fait jusqu'à présent. Ici, on va avoir une pente beaucoup plus légère. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Et on monte de 2 carreaux. 1, 2. Et on tire un trait. On fait pareil ici. 1, 2, 3, 4 carreaux. 1, 2. Là, on va relier les traits les uns aux autres, comme ceci. Vous voyez, je m'appuie sur un crayon pour tracer un trait. Je n'ai pas besoin d'une règle, vu que je n'ai pas de mesure à porter. Mais je tiens bien le crayon. Hop. Maintenant, vous voyez qu'on a ce trait ici imprimé sur le quadrillage et je vais faire une petite marque. Puisqu'en fait, on va voir cette pente-là, mais vue de l'autre côté. Donc je vais relier ces deux points entre eux. Ensuite, on va descendre de 3 carreaux. 1, 2, 3. Et rappelez-vous que cette partie-là de la vie du pare-brise descend jusqu'au nez du camion. Donc ça veut dire que je vais avoir une droite ici. Comme ceci. Alors évidemment, on ne va pas l'avoir de l'autre côté. J'ai ensuite 3 carreaux. 1, 2, 3 pour descendre à la verticale du nez du camion. Là, j'ai pareil, 3 carreaux. 1, 2, 3. On va se retrouver ici. J'ai de nouveau 3 carreaux. 1, 2, 3. Je me retrouve ici. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir compter les carreaux pour partir à l'arrière du camion. Donc là, je peux descendre jusqu'au fond du camion. Donc là, j'ai un trait ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je vais avoir le fond du camion ici. Et là, je pars sur la droite. Alors, on va compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en fait, ça correspond à cette partie-là. Donc, je me repère ici. Et je vais descendre par rapport à la roue à 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc, si je compte ce point-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. J'ai mon angle ici qui correspond à celui-là. Donc je vais relier ces deux points entre eux, comme ceci. Là, rappelez-vous qu'on a un décalage ici de 4 carreaux et de 5 carreaux et 4 carreaux. Et bien je reproduis ça de la même manière. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et normalement, je suis correctement placé. Je relie les deux points entre eux. Alors, 1, 2, 3. Je vais avoir un trait ici. Rappelez-vous qu'il ne faut pas appuyer très fort. 1, 2, 3, ici. Et là, je vais relier ces deux points-là, comme ceci. Là, je vais pouvoir relier ces deux points-ci aussi. Ok? Ça veut dire que là, si j'ai un point là et un point là, eh bien, je vais pouvoir montrer le fond qui apparaît ici et le fond qui apparaît là. Donc, mon camion est quasiment fini dans son ensemble. Là, je veux vous montrer que la partie arrière peut se rabaisser. Donc, on va repérer un, deux carreaux et un ici. 1, 2 carreaux et un là. Et on va relier ces deux points entre eux. Ok. Ces deux points reliés, on va relier celui-ci à celui-là. Et en fait, on a une idée, celui-ci à celui-là, une idée de la partie arrière qui se baisse. D'accord? On la voit vraiment sur la tranche. Maintenant, je vais matérialiser ici. Donc là, je prends un demi-carreau et un demi-carreau. On va matérialiser la petite vitre qui est à l'arrière de la camionnette. D'accord? Comme ceci. Hop. Et je vais la faire descendre un peu moins bas que la hauteur de la cabine. Donc je fais ceci comme cela, ceci comme cela. Hop là. J'ai envie de montrer l'épaisseur de la vitre, donc je vais rajouter un petit trait vertical ici, tout fin. Un petit trait parallèle à celui-ci, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Donc on a
cette vitre-là. J'ai besoin d'avoir la vitre latérale. Donc je dessine ceci comme cela. Un 2-3 mm, ça me suffit largement. C'est vraiment pour matérialiser la vitre. Et je le fais comme ceci. D'accord? Pareil, je vais montrer l'épaisseur. Donc je vais marquer un peu l'épaisseur ici. Là, je vais avoir un petit trait ici. Et on va montrer l'épaisseur comme cela. Hop là. J'ai mon petit dessin de portière. Donc je le rajoute ici. Je fais un petit trait vertical ici. Un grand trait vertical là. Un petit trait vertical horizontal ici. Et là, je fais l'arrondi à la main. Mon camion est fini. Donc, que me reste-t-il à faire? Les roues, on ne les fera pas. On s'arrête simplement sur cette partie arrière. Et je vais juste rajouter un petit camion sur le côté, qui sera un camion de décoration pour montrer un peu votre décor en miniature. Donc là, on va se baser sur 3 carreaux à partir de là. 1, 2, 3. On décale d'un carreau à gauche, comme ceci. Et là, je vais dessiner mon petit camion qui va être la moitié de sa vraie taille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais tracer ici la longueur de mon camion. Je vais redescendre de 1, 2, 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux. Et je vais réaliser la partie basse du camion. Ici, je vais avoir la moitié pour indiquer le nez du camion. Hop. Là, j'ai un demi-carreau. Je vais tracer l'angle comme ceci. Je vais avoir au milieu, donc ici, donc j'ai un carreau complet ici. Je vais avoir sur cette ligne-là la bâche qui va arriver, comme ceci. L'arrière du camion, donc je vais faire la bâche qui dépasse un tout petit peu ici. Hein. Hop, la bâche elle va venir ici, et je fais un trait comme cela. Il me reste la petite vitre à tracer. Donc je trace la vitre latérale, comme ceci, comme cela, comme cela, comme ceci. Si vous voulez rajouter une toute petite épaisseur pour la calandre, vous faites ceci, comme cela. Et que reste-t-il à tracer? Eh bien, les roues. Et les roues, eh bien, je prends un compas. Donc, ma roue fait 3 carreaux, donc c'est-à-dire un carreau, 3 carreaux de diamètre, donc ça veut dire qu'elle fait un carreau et demi de diamètre, puisque on est sur un demi-véhicule. Donc je dois me placer normalement à 2 carreaux. Donc ça veut dire que je ne me place qu'à un seul carreau. Et je place mon compas ici pour tracer ma demi-roue. Donc c'est pas tout à fait 3 carreaux, un 3 quarts de carreau, comme ceci. Et je vais donc tracer ma roue comme ceci. Alors je la trace comme ceci. Et alors pourquoi je fais exprès d'aller un peu plus loin ici? Parce que ça va m'aider, vous allez voir. Par contre là j'ai pareil, je vais être à un carreau, un demi-carreau. Si bien qu'on va avoir cet arrondi là qui va nous permettre de tracer la portière comme ceci, comme cela et comme cela. Tac. Donc je vais matérialiser le sol par un petit trait et je dois faire le camion vu du dessus. Donc je saute 1, 2, 3 carreaux et je vais tracer mon camion vu du dessus. En fait c'est super simple, un camion vu du dessus. En l'occurrence il fait 6 carreaux divisé par 2, ça fait 3 carreaux. 3 carreaux de haut, comme ceci. Comme cela. Et je vais simplement matérialiser la cabine qu'on voit ici, comme ceci. Là, cette partie qui correspond au haut du pare-brise, comme cela. Et on peut rajouter la calandre qui doit être de cette largeur-là, pas plus, comme ceci. D'accord? Et le camion est fait. On aura à le décorer la prochaine fois. Une fois que vous avez fait ça, vous devez tout repasser à l'encre proprement. Donc je ne vais pas vous montrer comment on passe à l'encre. Je vais simplement tracer les arrondis ici. Donc on va avoir ici un arrondi, comme ceci. Je vais le décaler un peu sur la gauche.
On va avoir un arrondi ici, un arrondi là, un arrondi ici, qu'on peut éventuellement métalliser comme ceci, un arrondi comme ceci, et le reste, la partie basse ici. Il suffira de relier tous ces points à la règle ou au crayon. Donc là, je m'appuie sur un crayon, je trace ces points-là, je trace ces points-là. Pensez à faire tout, toujours en descendant pour ne pas étaler l'encre sur la feuille. Et vous allez avoir un beau camion en perspective vu par le côté arrière. D'accord? Donc là, je vais faire la même chose ici. Comme ceci. Un petit trait là. Hop. Je fais le fond de la même manière. Je fais ce trait là. J'ai un feutre fin, hein, mais avec un stylo Bic, ça marche très bien aussi. Ceci. Surtout, vous ne gommez pas les traits de construction, hein, vous les laissez. Et là, je vais avoir donc ceci. Donc, je vais faire tous les traits. Donc, je vous rappelle que quand on a un arrondi, on fait plusieurs traits pour montrer la diffusion de la lumière, comme ceci. On peut faire 2 ou 3 traits, ça suffit largement. Là, je vais avoir donc la partie vitrée qui est à l'arrière. Ah mince, j'ai pas le bon angle. Comme ceci. Là, la partie ici. Donc, il faut vous travailler dans un milieu bien éclairé et surtout mettre vos lunettes, ce que j'ai tendance à oublier de faire. Donc, on va avoir ici cette partie-là, comme ceci. Cette partie ici, comme cela. On va relier les points. C'est presque le même angle. Que reste-t-il? Eh bien, il nous reste les traits verticaux et inclinés. Donc là, j'ai un trait incliné. Tac. Un trait vertical, comme ceci. Un trait incliné, comme cela. Donc là, normalement, on voit l'épaisseur du trait, hein, puisque c'est en relief. Là, on dessine ce trait-là, ce trait-ci. Et à la fin, vous devez obtenir ceci. Donc le camion vu de l'arrière et en vue plongeante et les deux petites vues de camion sur le côté gauche que vous aurez plus tard à colorier et à décorer comme vous l'avez fait pour votre camion personnel. Je vous souhaite une bonne journée à vous, travaillez bien dans les jours qui viennent sur votre projet et on n'a pas fini, on aura encore une séance supplémentaire avant les vacances. Merci à toutes et à tous et bonne journée.